Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis très heureuse d'être en votre compagnie. J'espère de tout mon cœur que vous avez passé un très beau mois d'août et que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir un peu les énergies, les messages qui vont ressortir pour vous mes belles âmes lumineuses en bélier pour ce mois de septembre. Bien sûr c'est une guidance générale, donc vous ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, d'accord ? Après, bien sûr, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez automatiquement un petit message qui vous est destiné à l'intérieur. Bien sûr, si rien ne vous parle, vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire ou de votre signe vénusien pour l'amour, sans oublier que l'amour déjà est l'amour de soi-même, d'accord? Il part de nous, l'amour part de nous, de notre cœur, de ce que nous vibrons, de ce que nous émettons en énergie aussi, ce que nous nourrissons. Donc ce que nous laissons diffuser, bien sûr, avant de pouvoir être aimé par quelqu'un d'autre, d'attirer l'amour. Après, ça peut être l'amour, mais aussi dans les relations amicales, familiales, professionnelles, bien sûr sentimentales. Hein, d'accord ? Surtout, vous lâchez prise à la fin de la vidéo, d'accord ? Vous ne retenez rien, vous ne cristallisez rien, aucune énergie, aucune pensée par rapport à ce que vous avez entendu, ce qui a pu vibrer en vous, ce qui a pu résonner en vous. Laissez votre magie faire son travail. Laissez votre pouvoir de manifestation se mettre en place. D'accord ? Et bien sûr, l'univers exercer aussi sa propre magie. Pour commencer, nous allons voir avec la libération énergétique, voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, ou qu'est-ce qui est à travailler, qu'est-ce qu'on vous suggère, ou qu'est-ce qui est en train de se passer pour vous en ce moment, dans ces énergies qui sont présentes pour vous, pour ce mois de septembre, mes belles âmes lumineuses en bélier. Nous allons voir ça. On vous parle de trahison. Il y a peut-être eu de la trahison dans vos relations, donc ça peut être toute relation, familiale, professionnelle, sentimentale, amicale. Vous avez vécu de la trahison. Il y a peut-être une blessure de trahison à travailler actuellement. Nous allons lire le petit livret, que je vais vous lire, le petit livret, qui va avec, de façon à ce que vous ayez le message dans sa globalité. Alors, on vous dit, tes énergies sont marquées par la mémoire de trahison. Tu as été trahi et cela a donné une faille profonde dans tes énergies et dans ta chair. Il y a une partie de toi qui souffre encore aujourd'hui de cette trahison. Cela engendre de très grandes peurs que cela se reproduise. Tu as tout autour de toi une très grande carapace énergétique qui alimente des comportements de fuite et de méfiance vis-à-vis des autres. Cela peut aussi te mettre dans des situations qui se répètent et où tu es à chaque fois trahi. Prends le temps de travailler sur cette mémoire car cela bloque les synchronicités et le renouveau. Cette mémoire de trahison étouffe tes énergies dans un quotidien qui ne te correspond pas. Et surtout, cela crée une grande distance entre toi et les autres. Dès que tu auras guéri cette mémoire, tu pourras connaître des relations et des situations stables et positives. Une partie de toi reste focalisée sur l'aspect négatif des choses en lien avec cette mémoire. Cela obscurcit tes pensées et surtout tes projets. Cela te coupe de tes motivations principales. Tu es une personne avec un grand besoin de partage et qui fait naturellement confiance. Prends conscience que cette confiance sera respectée dès que cette mémoire aura guéri. Cela t'apportera douceur et bonheur. Alors, méthode pour pouvoir vous libérer ou tout simplement travailler sur cette blessure, cette mémoire, ce qui a pu se produire, ça peut être dans une autre vie, dans votre passé, dans l'enfance ou dans une autre relation. On vous dit bien que là, effectivement, il y a encore une énergie de trahison, une mémoire de trahison qui est bien présente. On vous parle de soins collectifs, je vais vous lire par rapport à la méthode. Alors peut-être que il y en a effectivement qui ont déjà
travailler dessus, d'accord? Et on vous dit qu'effectivement, vous aviez bien trouvé la source et que c'était bien ça qu'il fallait travailler aussi, d'accord? Tes énergies sont sensibles aux soins collectifs. Tu peux parvenir à la guérison énergétique grâce à des soins énergétiques collectifs. Tu as pu déjà en faire, et cela est très efficace pour le nettoyage de tes énergies. Tu as déjà commencé un très grand travail intérieur et les soins collectifs le complètent. Fais attention aux signes qui vont te guider vers les soins collectifs bénéfiques pour toi. Tu es entouré d'un ou de plusieurs travailleurs de lumière qui, grâce à leurs soins, vont t'aider à être dans la rencontre avec toi-même. Une très grande libération énergétique est déjà en place et les résistances seront guéries lors de ces soins. Ta sensibilité aux égrégores d'énergie va t'apporter une toute nouvelle harmonie intérieure. Alors, bien sûr, pour ceux et celles qui pratiquent déjà, qui participent même à des soins collectifs, on vous dit que c'est très bien parce que c'est ce qui vous aide justement à avancer, à vous libérer, d'accord, à vous décharger de cette blessure qui est encore présente en vous. Pour d'autres, on vous dit qu'effectivement, peut-être que le fait que vous ayez fait des soins collectifs ont pu vous aider aussi dans votre travail, d'accord? Mais effectivement, là, s'il y en a qui cherchent encore, pour certains, pour certaines, mes belles âmes lumineuses en bélier, on vous dit que regardez du côté de la trahison. Qu'est-ce qui a pu se passer dans votre passé, ou dans une ancienne relation, ou dans vos relations, d'accord, qui se répètent, peut-être des choses qui se répètent, et peut-être que c'est en lien effectivement avec la trahison. Nous allons voir avec cet oracle les messages qu'il va vous sortir, qu'est-ce qu'il va vous dire, d'accord? Donc ça sera général, nous allons voir. Ça peut être professionnel, familial, sentimental, l'amour, même de soi, d'accord? Nous allons voir ça. Vous m'excuserez si ça tangue légèrement. J'ai dû changer la disposition. Allez. Super. Nous avons la culpabilité, changement, correspondance, miroir magnétique, tranquillité, enfant, ouverture, distance, parole. Alors, effectivement, pour certains, pour certaines, ce que vous avez vécu, parce qu'avec le miroir magnétique, on parle de vous, d'accord? Ce que vous avez vécu, effectivement, est une blessure, quelque chose, un traumatisme qui s'est passé durant votre enfance, d'accord? Vous avez beaucoup culpabilisé par rapport à ce que vous avez vécu, ce qui a beaucoup impacté votre tranquillité intérieure, votre bien-être, votre vie en général, et même, bien sûr, le rapport avec autrui, avec les autres. Cela vous a empêché d'avancer et d'aller vers ce que vous souhaitiez mettre en place. On vous parle beaucoup de correspondance puisque vous avez beaucoup communiqué avec une personne qui a pu peut-être ou qui est en train de vous aider. Effectivement, peut-être quelqu'un qui est dans le milieu énergétique où vous allez rencontrer quelqu'un qui va pouvoir vous permettre de vous libérer, de vous aider dans ce travail de libération. Ce n'est pas quelqu'un qui habite dans votre région, d'accord? C'est une personne qui est vraiment différente de vous, un niveau peut-être un peu plus élevé, sans méchanceté aucune, d'accord? Ne le prenez pas mal. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la tranquillité, qui a les pieds sur terre, il a un peu la tête dans les étoiles aussi, mais on vous dit que cette personne va vous aider à vous déculpabiliser de ce qui a pu se produire durant votre enfance. Peut-être un viol, vous avez été trahi par un membre de votre famille,
Vous n'avez jamais osé en parler, puisque vous, pour vous, c'était de votre faute. C'est... vous culpabilisez énormément. Alors pour certains, pour certaines, d'accord? Pour d'autres, effectivement, il va y avoir beaucoup d'échanges avec une personne qui va vous aider à retrouver votre tranquillité. Il y a un changement qui est en train d'opérer. Vous avez réussi à vous décharger de cette culpabilité que vous pouviez ressentir, à vous libérer d'un poids, d'une blessure, effectivement, peut-être de trahison, ça peut être autre chose aussi, hein, d'accord? C'est vous qui voyez si ça vous parle ou pas. Vous êtes en fait en plein changement, vous êtes en pleine communication avec vous-même, intérieur, avec votre enfant intérieur aussi. Vous entendez, vous écoutez ces messages, d'accord? Vous avez pu être à un temps distant ou distante par rapport à votre enfant intérieur, à l'écoute de vous-même, de votre corps. Vous avez repris contact avec lui, hein, d'accord? Vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de renaître, d'avancer, de changer. Vous retrouvez de la joie, de la tranquillité, de la sérénité. Il y a un bien-être familial qui revient. Vous avez pris de la distance, vous avez su vous détacher, vous libérer, tourner le dos au passé. Il y en a peut-être qui aussi ont suivi une thérapie ou qui vont décider de suivre une thérapie aussi pour les aider, puisque peut-être qu'effectivement les soins énergétiques vont vous aider, mais il y a peut-être aussi besoin pour certains, pour certaines, peut-être que c'est tellement ancré à l'intérieur de vous qu'il va être nécessaire pour vous aussi d'en parler, de poser des mots sur ce qui a pu vous arriver, d'accord? Vous allez ouvrir une nouvelle porte, vous allez vraiment vous diriger vers une personne qui va vous convenir, quelqu'un qui va vous aider. Vous allez trouver ces coordonnées via les réseaux, via Internet, et vous allez prendre la décision de prendre un rendez-vous. C'est très important pour vous puisque ce que vous souhaitez créer, c'est du changement, retrouver de la tranquillité, de la sérénité. Retrouver un équilibre dans votre vie, dans votre tête, dans votre corps, puisqu'il y a eu un gros impact sur votre état d'esprit, votre état d'être, dans ce que vous êtes en train de vivre en ce moment ou ce que vous avez pu vivre. Il y a encore quelques résidus pour certains, pour certaines à libérer, d'accord ? On vous dit que pour d'autres, vous avez réussi à vous en libérer, à prendre de la hauteur, à vous détacher, à lâcher prise, à vous guérir. Pour d'autres, vous êtes guidés. Vous allez être guidés vers quelqu'un qui va vous aider, d'accord, dans cette libération, des prises de décision qui vont être très importantes, qui vont justement créer ce changement que vous attendez tant. Ce mal-être que vous ressentez va disparaître, va partir, d'accord? On vous demande de vous protéger. Effectivement, il est nécessaire pour vous de vous protéger, mais en même temps, vous êtes en train de réaliser qu'il s'est passé quelque chose dans votre enfance qui vous a marqué et que on va y arriver, veuillez m'excuser. Vous ne vous en souveniez plus, d'accord? C'est en train de remonter à la surface et vous découvrez le vrai visage de cette personne. Et là, vous culpabilisez peut-être aussi d'avoir été si proche de cette personne sans vous être souvenu de ce qui avait pu se passer. D'accord? Mais on vous dit que ce n'est pas de votre faute. Les choses vont se régler. Il y a peut-être même la loi qui va s'en mêler par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a peut-être eu une blessure physique aussi, de trahison. D'accord? On vous parle qu'effectivement, vous avez un projet. Vous avez le projet de retrouver votre tranquillité, votre sérénité pour certains, pour certaines, pour d'autres. On vous dit que professionnellement, vous avez un projet que vous souhaitez mettre en place. Vous cherchez des réponses via les réseaux, via Internet. Vous êtes dans des démarches administratives, juridiques, pour mettre en place une entreprise, une micro-entreprise. Vous cherchez un partenariat, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, d'accord? Il y a alors peut-être le retour d'une personne que vous avez connue aussi durant votre enfance, d'accord? Vous allez peut-être même devoir déménager, ou vous avez peut-être l'intention de déménager, le projet de déménager aussi pour certains, pour certaines.
Effectivement, il y a une réunion, un entretien professionnel qui va se mettre en place pour vous. D'accord? Alors, ça peut être une réunion au sein du travail. Et là, effectivement, vous allez découvrir le vrai visage de cette personne qui se disait peut-être votre ami, d'accord? Quelqu'un que vous considériez comme un membre de votre famille, puisqu'effectivement que vous aimiez beaucoup, d'accord? Ça fait déjà un certain temps que vous avez des doutes concernant peut-être cette personne, vous avez de certains ressentis. On vous dit d'être patiente, puisque là, la justice, alors divine aussi bien sûr, hein, de l'univers, va s'en mêler. Elle va mettre son petit grain de sel dedans, les choses vont s'arranger pour vous, d'accord? Il y en a pour certains, pour certaines, effectivement, vous avez un projet d'agrandir la famille, d'avoir un enfant. Ça fait déjà un certain temps que vous essayez d'avoir un enfant ou un autre enfant. Est-ce que vous avez effectué des examens médicaux dernièrement? Vous allez recevoir des résultats médicaux. Ouais, il y a des résultats médicaux qui arrivent. Positif? Oh, positif. Pour certains, pour certaines, vous vous êtes remis aux études, vous avez suivi une formation en groupe qui va vous permettre d'avoir un diplôme pour mettre en place un projet, changer, une orientation, une reconversion professionnelle. C'est un changement que vous souhaitez mettre en place. Peut-être quelque chose qui vous attire depuis l'enfance, que vous n'avez pas, pour des raisons personnelles, hein, voilà, pu mettre en place ou suivre. Et là, vous avez décidé de vous y mettre, de changer les choses. Il y en a pour certains, pour certaines, ce que vous souhaitez mettre en place se passera au sein de la maison. Effectivement, la famille va s'agrandir aussi. Il y a des groupes de parole qui vont se créer. Peut-être que vous souhaitez mettre en place, peut-être aussi, vous souhaitez peut-être mettre en place des formations, des groupes de parole pour aider les autres, d'accord? Dans leur libération, dans leur travail sur eux-mêmes, dans leur développement personnel, pour se retrouver, pour pouvoir évoluer, changer, retrouver leur tranquillité, leur sérénité. Vous allez peut-être passer par le biais d'Internet, des réseaux, un site Internet. Vous allez avoir beaucoup de rendez-vous, hein. Effectivement, la famille va s'agrandir. Une trahison s'est produite au sein de la famille. Hein. Ouais, et une trahison s'est produite au sein de la famille va s'agrandir, il y a un enfant qui arrive. Il y en a qui vont effectivement travailler de chez eux. Et un divorce? Ah bon, il y a un divorce. Comment ça, il y a un divorce? Il y a un divorce. Ok. Il y a une séparation. Il y a une évolution. Vous êtes en train d'avancer, d'évoluer, effectivement. Vous avez fait un très gros travail sur vous-même, intérieur, et il est vraiment en train de créer ce changement, oui. Il y a effectivement un équilibre qui revient dans votre vie, qui va revenir dans votre vie. Ce que vous allez mettre en place ou souhaitez mettre en place va vous permettre d'évoluer socialement, professionnellement. Oui. Effectivement. Et vous avez été trahi par quelqu'un que vous considériez comme un membre de votre famille ou un membre de votre famille, peut-être aussi professionnellement, ou tout simplement qui vous a trahi, qui vous a blessé, qui vous a déçu, peut-être votre mari, votre femme, votre conjoint, votre conjointe. Vous avez découvert son vrai visage, quelqu'un qui vous faisait beaucoup culpabiliser, qui avait un double visage. Vous avez découvert son vrai visage et vous êtes sur le point de divorcer, effectivement. Ne le prenez pas comme un échec, c'est une leçon de vie, d'accord? C'est une expérience, une leçon de vie. Il y a un changement qui va se mettre en place. Vous allez retrouver votre tranquillité, d'accord? Vous battez pour les enfants. Ah ouais, c'était plus possible entre vous. Hein. Ce n'était plus possible. Cette personne projetait son mal-être sur vous. En fait, il retournait la situation manipulateur, pervers narcissique, manipulateur. Il retournait la situation sur vous. Instance de divorce, séparation, effectivement. Ouais.
La maison va être vendue et vous allez pouvoir partir. Vous allez peut-être même vous rapprocher de votre famille. Vous aviez peut-être pris de la distance avec votre famille. Vous allez vous rapprocher de votre famille. Recréer un cocon pour vous et peut-être aussi vos enfants. Mais effectivement, il y a un déménagement. Il y a un éloignement. Et bien sûr, il y a un nouveau départ. Oui, il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle vie, quelque chose de nouveau qui va débuter pour vous. Il y a un nouveau travail. Une nouvelle relation aussi pour certains, pour certaines. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, effectivement, lors d'une soirée, d'une sortie avec des amis, ou peut-être en promenade, en pleine nature, peut-être. Peut-être une personne qui a déjà des enfants, ou peut-être vous, mais quelqu'un qui a peut-être déjà des enfants. Quelqu'un de droit, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un de tranquille, quelqu'un qui a les pieds sur terre, effectivement, quelqu'un de posé, de stable. Avec qui vous aurez peut-être dans le temps, parce que c'est une relation qui va durer dans le temps, et peut-être que dans le temps, vous aimeriez agrandir la famille ou avoir des enfants avec, ou un enfant avec, ça se fera. D'accord? Mais c'est une relation, en fait, ce que vous allez mettre en place, ce que vous êtes en train de mettre en place, ce travail intérieur est une grande évolution. Hein. Il y a un changement qui se met en place, effectivement, qui va se mettre en place. Et on vous dit que ce que vous êtes en train de travailler actuellement, que ce soit pour un projet professionnel, pour un renouveau intérieur, que ce soit même une séparation ou une nouvelle rencontre, on vous dit que c'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement, c'est un nouveau chapitre, une nouvelle vie, quelque chose de nouveau qui débute et qui va débuter pour vous, mais qui va durer dans le temps, d'accord ? Oui, elle va durer dans le temps, cette relation, ce que vous êtes en train de mettre en place. Il y a un travail qui va être retrouvé, des papiers qui vont être signés, un partenariat qui va se faire, la vente et l'achat d'une maison qui va se faire, d'un bien en tout cas, il y a l'achat d'un bien qui va être là, il y a un divorce qui va être signé. Vous repartez sur du neuf, vous repartez à zéro et ça ne vous fait pas peur parce que c'est ce que vous voulez. Et effectivement, c'est ce qui va se produire. Vous repartez sur du neuf. Ce que vous êtes en train de mettre en place, que vous allez vivre, alors dites-vous juste une chose, il y a quelqu'un qui, autour de vous, vous jalouse et n'a pas que de bonnes intentions sur vous. Et peut-être même que cette personne, vous la côtoyez un peu tous les jours, voire même tous les jours, oui c'est ça, vous la côtoyez tous les jours. C'est quelqu'un en qui vous avez confiance. Quelqu'un qui a un double visage, faites attention à vous, protégez-vous, préservez-vous. Écoutez-vous, d'accord? Écoutez cette petite voix intérieure. Oui, c'est bon, le divorce va être prononcé. Les choses vont se mettre en place pour vous. L'achat de la maison, les papiers vont être signés. Vous allez obtenir votre diplôme, vous allez mettre en place votre travail à la maison ou ouvrir une nouvelle boutique. Mais en tout cas, ce que vous souhaitez mettre en place, c'est bon, ça va fonctionner. Voilà, mes belles âmes lumineuses en bélier. Allez, ce n'est que du positif. Alors oui, effectivement, même s'il y a des petites choses qui ne sont pas très jojo, il faut se dire que ce sont des leçons, que ce sont des expériences, que tout est juste, que tout ce qui est là est juste, d'accord, que tout est à sa place et qu'il ne faut pas s'inquiéter, que tout passe. C'est comme les nuages, tout passe. Allez, nous allons voir maintenant avec votre âme ce qu'elle souhaite vous transmettre pour ce mois de septembre. Mes belles âmes lumineuses en bélier. Ça en fait un peu beaucoup là. Allez. La protection. Vous êtes fiable, comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. Mais bien sûr, ayez confiance en vous, les choses sont en train de se mettre en place, elles se débloquent ou elles vont se débloquer, mais les personnes qui devront être sur votre chemin pour vous aider dans votre évolution, dans votre transformation, dans ce que vous souhaitez mettre en place, vont arriver ou sont sur le point d'arriver ou sont en train de rentrer dans votre vie sans que vous vous en rendiez compte. Vous avez peut-être fait une rencontre et cette personne, elle est là pour vous aider. L'ordre, organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Faites du ménage, faites du tri. Déchargez-vous de tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui est cassé, fêlé, brisé. Ne gardez pas, d'accord? Jetez.
Donnez ce que vous n'utilisez plus. Plus vous ferez du nettoyage, du rangement, du vide, de l'espace, plus vous laisserez place à la nouveauté, d'accord? La solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspirée, joyeuse. Prenez du temps pour vous, d'accord? Prenez du temps pour vous. Allez vous promener en forêt s'il le faut. Allez vous détendre. Prenez du temps pour être au calme, pour pouvoir vous écouter. D'accord? Et ne pensez à rien. Le guide spirituel, je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Vous n'êtes pas seul. On attend de vous que vous disiez ce que vous souhaitez réellement. D'accord? Faites vos demandes et lâchez. Laissez-les faire et vous actez-vous dans la matière de façon à les aider aussi, puisque bon, ils sont dans l'invisible, ils vont vous aider, vous envoyer des personnes. Vous avez besoin d'aide pour vous libérer d'une blessure de trahison, demandez, ils vont vous aider, d'accord? La communication de cœur, accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Bien sûr, écoutez les autres, mais écoutez-vous aussi vous-même. C'est important de vous écouter, d'écouter ce que votre cœur a à dire, ce qu'il souhaite vous communiquer, donc votre âme, effectivement, votre soi supérieur aussi, mais on vous dit aussi d'écouter l'autre, les autres. Ils ont chaque personne a son propre point de vue. On ne voit pas les choses de la même façon avec les mêmes yeux. Nous voyons tous les choses différemment puisque nous ne vivons pas tous les mêmes expériences. D'accord? Nous n'avons pas les mêmes expériences. Donc vous allez voir une situation sous un angle et l'autre personne verra la situation sous un autre angle. D'accord? Donc, acceptez le point de vue de l'autre. Plus vous accepterez les points de vue des autres, plus les gens accepteront votre point de vue à vous aussi. D'accord, mes belles âmes lumineuses en bélier? En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous plaire, vous guider. Je le souhaite de tout mon cœur. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Mes belles âmes lumineuses en bélier, je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous envoie de belles énergies d'amour, de lumière. Je vous fais des gros câlins et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.